Credo Pascal. Célébration en mémoire de la Scène du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Frères et sœurs, nous entrons dans le Triduum pascal, les 3 jours qui nous font, avec le Christ, entrer dans sa Pâque, dans le mystère de l'amour qui s'offre jusqu'au bout. Aujourd'hui, jeudi saint, nous sommes ensemble pour célébrer les dons du Seigneur à son Église, l'Eucharistie et le sacerdoce. Parce que c'est le jour de l'institution du sacerdoce, les prêtres sont invités à renouveler l'engagement qu'ils ont pris à leur ordination. Et va être consacré le Saint-Crème et bénie l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. En ce jour de l'institution de l'Eucharistie, nous faisons mémoire de la dernière scène où Jésus, en transformant le pain et le vin en son corps et en son sang, révèle le sens de sa passion et de sa mort. C'est le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance éternelle. Nous faisons également mémoire du geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Nous sommes tous confinés et nous vous proposons, pour ceux qui le peuvent bien sûr, de signifier par le même geste que Jésus que nous sommes tous serviteurs par amour. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père,
à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain,
On n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs ». Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Sachant que l'heure était venue, Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Ainsi s'ouvre à nous l'évangile de ce jour. Mon heure n'est pas encore venue, avait répondu Jésus à Marie lors des noces de Cana. Mais ce soir, moment de la dernière scène et du lavement des pieds, l'heure est enfin venue. L'heure de l'amour qui dépasse toute limite. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, dit Jésus à ses disciples. Prenant une première coupe, il rend grâce. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Passant la coupe aux convives, il ajoute: prenez ceci et partagez entre vous, car je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume soit venu. Il prophétise ainsi l'imminence de sa mort et de la venue du royaume de Dieu. À ce repas préparé pour célébrer la Pâque, il manque le principal, l'agneau que l'on partage. En effet, les agneaux attendent dans l'enclos à proximité du temple et seront rituellement exécutés dans l'après-midi du lendemain. Le Christ expire en effet sur la croix au moment même où les premiers agneaux seront égorgés au temple. C'est alors que Jésus prend la place de l'animal sacrifié. Jésus va offrir sa propre chair et son propre sang en signe de sa mort et de sa résurrection. Il prend un pain, rend grâce et ajoute: ceci est ma chair qui est livrée pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le corps et le sang
signes de l'alliance nouvelle, sont offerts et répandus pour la multitude. La première lettre de Pierre nous dit « Par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache ». Et saint Paul écrit aux Corinthiens « Le Christ, notre Pâque, a été immolé ». Il ajoute « Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À partir de ce moment, dans l'offrande de sa personne, Jésus remplace les sacrifices sanglants d'animaux et il confirme la parole prononcée quelques jours auparavant. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. En cette soirée du 2 avril de l'année 33, Jésus se lève des tables, dépose son vêtement, verse de l'eau dans un grand bassin, puis s'agenouille, lave les pieds de ses disciples et les essuie. Ensuite, il prend son vêtement, se remet à table et dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Si moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Ce geste accompli par le Seigneur exprime l'abaissement suprême le plus humiliant qui soit. À l'époque, on ne pouvait pas imposer ce geste même à un esclave d'origine juive. Le don suprême de sa vie, donné librement sur la croix, est déjà présent dans l'abaissement du lavement des pieds. Lui qui est de condition divine est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Quel sublime geste d'amour et de miséricorde pour nous. Cette Pâque, chers frères, inédite, nous permet sûrement d'être mieux recueillis, mieux disposés à méditer dans la personne de Jésus, l'amour et la miséricorde de Dieu. Amen. Le Christ a donné l'exemple du service en lavant lui-même les pieds de ses apôtres. Nous répétons aujourd'hui ce geste pour nous rappeler que la charité est le signe de la présence de Dieu au milieu des hommes et que nous devons aimer nos frères non pas seulement en parole, mais dans la réalité de nos actes. Quelques membres de notre communauté se sont proposés pour faire ce geste du serviteur par amour. En voici les photos et nous vous invitons au travers
d'un moment de prière. Ce n'est pas un geste théâtral, mais un moment de prière. De faire vous également ce geste, les uns envers les autres, dans votre famille. Signe du service, signe d'amour. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servant de notre Dieu. Le jeudi saint est aussi le jour de l'institution du sacerdoce. Pour que les évêques et les prêtres, spécialement notre pasteur le Père Luigi, qui en ce jour célèbre la fête du sacerdoce, y reçoivent la grâce de toujours mieux vivre leur engagement, vécu comme un service du Seigneur et des frères, et de porter du fruit auprès des fidèles et du monde. Prions le Seigneur. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pour que, grâce à l'Eucharistie qui nous unit au Christ et dont il nous a fait don au cours de la Sainte Seine, l'épreuve que nous vivons fortifie notre communauté et qu'elle reste solide dans la foi. Prions le Seigneur. Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Pour que, malgré les événements que nous vivons et parfois les souffrances que nous endurons, nous gardions confiance en ayant la certitude que le Père est notre roc. Prions le Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur. Pour que dirigeants et populations de nos pays se laissent guider par l'Esprit Saint afin de sortir de cette crise en s'appuyant sur la solidarité et le respect des autres. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous tous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous te prions pour nos frères défunts, pour toutes les victimes de la pandémie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en famille, exprimez avec tout votre cœur, en cette fête de Pâques, la paix du Christ. Amen.
avec la procession qui conduit le Saint-Sacrement au reposoir, nous sommes invités à un moment de dépouillement pour être au plus près du Christ qui va être mis au tombeau. Le mystère du pain et du vin, qui deviennent son corps et son sang, n'est pas une reconstitution historique, car c'est le même mystère de la mort et de la résurrection de Jésus que nous célébrons en pleine confiance depuis 2000 ans. C'est pourquoi nous sommes invités à nous recueillir et à adorer le Saint-Sacrement qui est exposé, en méditant en silence l'agonie de Jésus dans la solitude du jardin des Oliviers à Gethsémani, tout en sachant que nous adorons le Christ, toujours vivant aujourd'hui. Répondons à son appel. Veillez et priez. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours.